Et là, ici, je vous présente, mesdames et messieurs, un film avec William H. Macy. Incroyable! C'est Fargo. Wow! Incroyable! Des frères Coen. Et c'était encore l'époque où c'était seulement écrit Joël à la réalisation. Ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et au début, qu'est-ce qui est un élément écœurant là, de ce film-là? Ça dit... ce film est une histoire vraie, les noms des personnages ont été changés, tout ça, et c'est pas une histoire vraie. Ils ont juste pour niaiser comme des films Non, c'est pas les premiers, mais c'est totalement cool de faire un truc comme ça. Puis c'est un film que, même si ça aurait été une histoire vraie, c'est tellement plus sur les dialogues, les petites situations des personnages. Le personnage de Frances McDormand, la policière, là, complètement incroyable, en grossesse, avec son chum qui se lève pour y faire des œufs. Là, ou la scène avec l'Asiatique au restaurant. Ah ouais? You mind if I sit over here? I was married to Linda Cooksey. No, why don't you sit over there? I prefer that. Linda had leukemia, you know. She passed away. No. It was tough. Ah ouais, les frères Coen ont le don avec aussi No Country for Old Men de parler des situations banales, genre, pis tu sais, vraiment que tu t'attends pas, là, tellement bizarre, mais qui arrivent en même temps, là, souvent, dans nos vies, vos vies aussi. Oui. Et donc... Comme, par exemple, on parle... on parle de No Country for Old Men, on parle de No Country for Old Men, il faut parler aussi de, tu sais, la shot où le Javier Bardem, il tue tout le monde, là. Ouais. Puis qui s'en va, puis qui se fait frapper par un auto, genre, puis qui... Tu sais, il a une bras cassé, ou je sais pas trop, mais il se relève, il continue à marcher, genre, tu sais, genre... Un accident d'auto, tu sais. Je rêve de voir des films un jour où que les gens vont bégayer pour parler. Ben, il y en a sûrement, là. Mais tu sais, genre... Ou qui arrive pour donner un papier à quelqu'un puis qu'il échappe à terre, genre, juste pour que ça serait plus réel. Mais c'est quand même très, très proche de la réalité, comme. Ouais, puis moi, pour ceux qui me connaissent, j'ai souvent dit le terme « salut, ça gaz » ou puis j'ai pris ça de William H. Macy qui dit ça dans ce film-là. Il arrive au garage, puis là, je me souviens plus le nom de espèce de grand indien, puis il est comme « salut mec, ça gaz » C'est une station essence. Puis William H. dans ce film-là, il est complètement loser, ouais. Comme dans Boogie Nights, comme dans plusieurs de ses films, dans Magnolia. Ouais. Mais il est incroyable, là. C'est peut-être sa meilleure performance. Là. Ben, il a été nominé pour Oscar. Ouais. Puis la scène qui se fait prendre par les policiers, puis s'échapper par la fenêtre. Wow. Grandiose. Surtout, un truc, la musique dans ce film-là, personnellement, qui est une de mes soundtracks préférés, Carter Burwell, la trame, je sais pas, je comprends pas comment être aussi belle pour un film, tu sais, c'est full classique, puis épique, mais l'histoire est full banale, ben pas banale, mais frôle la banalité, là, avec William H. surtout. Ouais, c'est vraiment un... Musique très bonne. Fargo, ben c'est la place. On s'en fout. Bon, ok.